le premier constat, c'est qu'il y a un énorme appétit d'information pour tous ces sujets de la part de tout le public de BFM Business au sens large. Et puis le deuxième constat, c'est que c'est quand même un sujet très complexe. Sur lequel on parle beaucoup. Parfois, on dit un peu n'importe quoi. Et donc, il était absolument essentiel qu'on s'y mette à partir du moment où on était convaincu qu'on avait toute la puissance et on avait tous les gens, tous les experts autour de nous pour avoir apporter un produit qui était vraiment à la hauteur de nos ambitions éditoriales. En plus de ces 8% qui en ont déjà, on a 30% supplémentaires qui déclarent vouloir investir en crypto-monnaie. Et donc ça permet aussi de dégager une tendance. Sur les 8%, on en a la moitié qui ont investi dans les 3 dernières années seulement. Et on a 30% de plus qui souhaitent investir. Donc quand on fait des projections avec un certain nombre d'hypothèses, on peut imaginer que d'ici fin 2022, début 2023, on sera plutôt à 12% de Français qui détiendront des cryptos. Qu'est-ce qui intéresse ? Pour moi, il y a plusieurs sillons qu'on a commencé à tracer, qu'on va continuer à tracer. Le premier, c'est faire de la pédagogie. La deuxième chose, c'est continuer à raconter au jour le jour la montée en puissance des cryptos, tout simplement. C'est-à-dire, il y a des histoires à raconter absolument tous les jours. Et puis, le dernier sillon à creuser, peut-être, c'est celui de la démythification. Ça rappelle un petit peu ce que tu disais au début, mais du débunkage de toutes les idées reçues qu'on peut encore avoir autour des cryptos, sur le côté, effectivement, sulfureux, sur le côté, le désastre écologique qu'on nous promet aussi et qui est largement exagéré. Enfin, il y a plein d'arguments à mettre en contre face à ces idées reçues, et ça fait aussi partie de notre boulot, c'est ce qu'on essaye de faire tous les jours sur BFM Business. Ce qui a accéléré tout ça, c'est naturellement le moment également où il y a eu la crise sanitaire. Beaucoup de gens se retrouvent chez eux, beaucoup de gens ont peur, pour la première fois de leur vie, certains ont réellement peur et se disent j'ai du temps, je m'inquiète, je devrais peut-être commencer à me poser des vraies questions sur mes finances, sur ma responsabilité financière, et donc je vais m'éduquer. Les métaux précieux, les crypto-monnaies, l'immobilier, je vais peut-être commencer à me poser des questions que je ne me posais pas hier. Et naturellement, on tombe sur du contenu. Quand on ne le trouve pas, on finit par tomber sur des gens qui vont le produire. Et de fil en aiguille, on commence à avoir beaucoup plus de gens intéressés. La demande qui vient rencontrer une offre de personnes qui, depuis très longtemps, essayent non seulement de porter cette technologie, mais également les valeurs avec lesquelles les crypto-monnaies ont été créées à l'origine. Il y a effectivement une communication, une porosité, et ça répond à la fameuse question qu'on entend beaucoup, c'est est-ce que le monde de la finance décentralisée, est-ce que le monde de la crypto va remplacer et annuler celui qu'on connaît aujourd'hui ? Pas du tout, ça va être effectivement une communication entre les deux qui s'incarne par ce projet et bien d'autres, mais voilà, ce sera clairement une communication entre le Web 2 et le Web 3, entre la finance décentralisée et la finance centralisée, et là, l'immobilier et la différence. Globalement, aujourd'hui, c'est, Owen, je parle sous ton contrôle, globalement utilisé pour de l'investissement. Mais effectivement, ça pourrait devenir, on le voit avec les stablecoins, on le voit avec d'autres actifs, des moyens d'échange plus rapides, décentralisés, à moindre frais. Donc on est en train là aussi de converger entre ces deux mondes-là. L'inflation, moi je trouve que c'est la meilleure pub pour le Bitcoin. Là aujourd'hui, l'inflation, c'est quoi ? C'est 4,5% en France. Le taux du livret A, c'est 1%. Le Bitcoin, quelqu'un qui en a acheté et qui en a gardé pendant au moins 3 ans, a forcément été en bénéfice, voire largement en bénéfice. Je pense que c'est quelque chose que les gens devraient mettre dans une partie de leur portefeuille. Je ne dis pas d'investir toutes les économies. On parle des métaux précieux, des actions traditionnelles et des cryptos. Les cryptos, et je parlerai surtout du Bitcoin, de l'Ether, est un actif à avoir dans son portefeuille. La première raison de venir, tout simplement, c'est bien sûr la puissance de la marque, mais aussi la crédibilité éditoriale. La deuxième raison de venir, c'est qu'à mon avis, les professionnels, les experts des cryptos parviendront chez nous à rencontrer justement tous ces gens influents, décideurs de la finance traditionnelle. Ils écoutent tous BFM Bourse chaque après-midi ou BFM Patrimoine le matin avec Cédric Lecœur, tous. Et puis la troisième raison, je pense, de venir chez nous sur BFM Business et aussi de participer à nos émissions, c'est qu'on arrive à faire le pont entre les experts qui nous écoutent et le grand public. On a cette capacité journalistique d'abord, langagière aussi, d'arriver à parler à tous. Nous, ce qu'on va essayer vraiment d'apporter sur le digital, c'est de l'exclusivité déjà au niveau des articles. On l'a déjà fait, BFM Business était présent à la Paris Blockchain Week Summit et notamment au Paris NFTD. On a sorti des exclus sur notamment Binance qui renforce sa présence en France et on va évidemment continuer de le faire. On aura aussi des chroniques, beaucoup de choses qui vont se faire à l'antenne. BFM sera aussi évidemment beaucoup présent sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook. On va aussi lancer un compte TikTok pour préparer aussi pas mal de vidéos et de contenus aussi assez exclusifs et très pédagogiques. On avait déjà observé le phénomène il y a quelques années, mais aujourd'hui, finalement, on voit que c'est un public qui est relativement jeune, c'est-à-dire que les moins de 35 ans sont assez bien représentés dans la population qui investit. Et puis, il y a aussi finalement le rapport à l'investissement, c'est-à-dire que vous avez une population qui
en fait, va chercher à la fois des investissements qui sont rentables pour eux et en même temps aussi portés par le goût pour les nouvelles technologies, pour des nouveaux projets, chose qui en France est quelque chose qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire. C'est que quand on prend par exemple tout ce qui est CAC 40, les entreprises cotées, on voit que ce sont des entreprises qui ont pour la plupart des décennies d'existence. Et c'est vrai que dans les cryptos, on voit que les jeunes sont attirés par les nouvelles entreprises, des rendements et en fait toutes les nouvelles technologies. On était ravis de vous présenter tous ces dispositifs à la fois sur les antennes, radio, TV et sur le digital, les podcasts. Voilà, vous allez pouvoir suivre tout ça grâce à BFM Business.